Le chant du coq, il est 19h11 en heure locale et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes très heureux, je suis très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour cette émission. Que le Seigneur soit béni pour son amour envers nous qui sommes ses enfants. Nous sommes lundi 13 septembre 2021. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Et, Seigneur notre Père, notre Créateur, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Nous voulons te bénir ce soir pour ta parole, pour ta vérité. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es digne de louange, digne de gloire, Seigneur, digne d'être exalté, et que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien encore ce soir. Au nom de Yeshua, notre Éloi, nous te prions, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur, je ne suis pas seul ce soir, je suis avec Olivier. Olivier Kemen, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va? Je vais te rapprocher. Que le Seigneur soit béni. Alors, cette émission, mes amis, est organisée et faite depuis la Turquie, depuis Kayseri, ici en Turquie. C'est à 1 heure de vol d'Istanbul. Gloire au Seigneur. Alors, Olivier, quoi de neuf? Bah, rien de neuf, hein. On s'accroche toujours au Seigneur et encouragé par l'émission de juste avant, le fait de garder la foi, de persévérer jusqu'au bout, parce que c'est pourquoi nous avons été envoyés ici sur cette terre, donc toujours autant encouragé, on s'accroche toujours autant, parce que le Seigneur est bon, pas parce qu'on est très fort, mais c'est parce qu'il est bon et il nous fait la grâce de continuer. Alléluia. Wow, gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va parler justement sur le fait de travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture spirituelle, la nourriture éternelle. Et on va justement prendre cette parole dans le livre de Jean. Voilà, le livre de Jean. Alors, je pense quand même qu'on est en direct là. Voilà, gloire au Seigneur. Jean chapitre 6. Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 27? Bien sûr. Jean 6, 22, 27. Donc, le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Yahushua ni les disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yahushua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Yahushua répondit et leur dit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils d'humain vous donnera. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons ici, frères et sœurs? Nous avons, merci, et une histoire qui est quand même très connue. Et déjà, si on remonte un peu plus loin au verset premier, et on apprend que le Seigneur va nourrir plusieurs personnes, et avec du pain, avec de la nourriture, avec du poisson. Et on le voit, hein, après ces choses, Yahushua s'en alla au-delà de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il opérait sur les malades. Mais Yahushua monta sur une montagne et il s'assit là. Il s'assit là avec ses disciples. En la Pâque, la fête des Juifs était proche. Yahushua donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippos: Où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger? Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippos lui répondit: Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Un de ses disciples, Andreas, le frère de Shimon Pétros, lui dit: Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Mais Yahushua dit: Faites asseoir ces gens.
Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Tu rends compte, Olivier? Donc, sans compter les femmes et les enfants, bien évidemment. Donc, nous supposons que les femmes, comme d'habitude, étaient plus nombreuses ici que les hommes, et les enfants encore plus. Donc, on peut dire que le Seigneur ici a nourri certainement plus de 15 000 personnes. Hein? Donc là, on parle que des hommes et des mâles, hein, pas des femelles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? Et Yahushua prit, le verset 11, les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, tant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Donc déjà, on voit ici que le Seigneur ne voulait pas que les choses se perdent. Donc ça, c'est un enseignement pour nous tous. Voilà. Et ces gens, ils ont non seulement suivi le Seigneur pour les miracles, mais ils l'ont suivi également ici parce qu'ils ont mangé du pain, du poisson. Et maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer là? On regarde le verset 16. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés dans le bateau, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Déjà l'obscurité s'était faite et Yahushua n'était pas encore venu vers eux. Donc le verset 22, qu'est-ce qu'on apprend? Si tu peux nous lire ça, relire ça. Hein? Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres, je continue. Ouais. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Yahushua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaüm chercher Yahushua. Donc voilà, on voit que quand ces gens ont vu que ni Yahushua ni ses disciples n'étaient là, ils vont eux-mêmes aller chercher des bateaux. Et ils vont s'improviser navigateurs. Hein? Ils vont aller chercher le Seigneur, non parce qu'ils voulaient être sauvés, mais parce qu'ils voulaient juste la guérison, pour certains. D'autres voulaient juste manger. Ils voulaient juste de la nourriture physique, de la nourriture qui périt. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, ces gens voulaient un Jésus, un Yahushua light. Un Yahushua qui répondent à leurs besoins terrestres. Et malheureusement, comme vous le savez, c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui fréquentent les pseudo-églises, qui vont dans ces bâtiments appelés faussement églises, juste parce qu'ils veulent se marier, juste parce qu'ils veulent être guéris, juste parce qu'ils veulent avoir le mariage, avoir le visa pour ceux qui sont dans les pays appauvris, qui veulent à tout prix voyager dans des grands pays, des pays riches. Hein? Parce qu'ils veulent juste la guérison, ils veulent juste avoir à manger, tout ça. Mais le Seigneur lui-même, le donateur de toutes choses, vraies, bonnes, ils n'en veulent pas. Donc ces gens, ils cherchent le Seigneur, ils ne le trouvent pas. Ils cherchent les apôtres, ils ne le trouvent pas. Ils se disent, bah, tiens, il y avait un petit bateau qui était ici, certainement ils l'ont pris. Alors, cherchons nous-mêmes des bateaux, allons les chercher, ces gens-là, et particulièrement cet homme-là, Yahushua. Donc, il ne l'aimait pas. Il le cherchait par intérêt. Voilà, par intérêt. Juste par intérêt. Voyez? Et quand ils vont le trouver, ils vont lui poser la question, Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Quand? Voyez? Waouh! C'est quand même terrible, frères et sœurs. Et plus loin, il y a quelque chose de fort aussi qu'on nous dit là. Et d'ailleurs, quelque part, on nous dit quelque chose de fort aussi. Ces gens voulaient faire de Yahushua roi. Regarde le verset 17. Et étant monté dans le bateau, il traversa la mer pour se rendre à Capernaüm. Déjà l'obscurité s'était faite et que Yahushua n'était pas encore venu vers eux. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Le verset 15. Mais Yahushua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi, se retira encore, lui
seul sur la montagne. Wow. Donc, tu te rends compte où lui est? Lui-même. Lui, Seigneur, sauve-nous. Voilà pourquoi moi aussi, hein, je suis le maître. Je me suis retiré, j'ai retiré ma tête de YouTube, d'Internet, tout ça là. En tout cas, de TV de vie, les autres vidéos là, il y a encore ma tête. Ça, c'est pas nous qui gérons ça, c'est des gens qui avaient pris des vidéos pour les balancer ici et là. Mais en tout cas, sur TV de vie, il n'y a plus ma tête. Donc, tu vois, ces gens-là étaient tellement idolâtres, tellement religieux, qu'ils se sont dit non, cet homme-là, Yehoshua, nous guérit quand nous sommes malades. Il nous donne du poisson quand nous avons faim, du pain quand on a faim. Donc, plus besoin de nos boulangers. Plus besoin d'aller voir le petit poissonnier, tout ça là. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour ne plus que cet homme nous échappe, nous allons maintenant l'obliger à devenir notre roi. Waouh! Nous allons faire de lui tout de suite notre roi. Comme ça, on va être un royaume de fainéants. Un royaume de fainéants, des gens qui ne travaillent pas et qui veulent manger, qui veulent boire, qui veulent s'amuser. Voilà. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est quand même terrible. Et le Seigneur nous dit qu'il a su, il a compris, il a vu que ces gens voulaient l'enlever de force. Pour l'établir roi, le Seigneur va se retirer seul. Seul dans son coin. Chrétien, pasteur, prophète, apôtre, enfant du Seigneur, il faut savoir se retirer parfois pour se cacher. Parce que les gens veulent faire de nous des rois. Pas seulement le Seigneur, mais leur roi à eux. Ils veulent que nous régnions sur eux. Il a refusé l'élévation des hommes, c'est vrai. Pourtant, il est Elohim. Mais en tant qu'homme, il a dit non. Non, 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 non. Ce n'est pas une vraie adoration, ça. Ça, c'est l'adoration par intérêt. Et les belles paroles que les gens nous donnent, là, tout ça, là, hein, nous disent. Ah, chandelier. Ah, prêche encore, mon frère. Ah, c'est ça la parole. Ah, quand tu prêches mieux qu'un tel. Toutes ces paroles-là nous glorifient. Avec tous ces commentaires sur YouTube, sur Facebook. Ah, vraiment, quel enseignement. Ah, quelle onction, quelle autorité, quelle puissance. Wouh! Quand tu entends ça, sache que tu es déjà devenu leur roi. Hein? Ils veulent à tout prix ton numéro de téléphone. Hein? Pour t'appeler tous les 4 matins. Ah, vraiment, homme de Dieu, homme d'Elohim. Ah, tu es mon daddy. Et les gens aiment ça. Oh, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à la chair. Ah, ça me caresse la chair. Dans le sens du poil. Vas-y encore, mon fils. Vas-y encore, ma fille. Voilà. Et là, si c'est ton cas, là, tu es cuit. Tu es dans un bocal spirituel, tu es dans une marmite spirituelle, tu es préparé, tu es un plat, le plat préféré de satanisme de ton assemblée. Je suis dans la sauce. Non, tu peux. Tu es dans la sauce. Tu es dans la sauce. C'est fini. Hein? Le Seigneur a fui l'idolâtrie. Hein? Comme l'apôtre Paul va recevoir du Seigneur en disant, fuyez l'idolâtrie. Il s'est retrouvé seul. Hein? Hein? Il s'est retrouvé seul. Sur la montagne. Sur la montagne, avec le Père. Wow. Olivier, avec le Père. En fait, il a quitté YouTube, si on peut parler comme ça. Il a quitté parce qu'il a quitté la foule. YouTube, c'est la foule. Tu vois, non? Instagram, c'est la foule. Il a quitté les réseaux, là, si on peut parler comme ça, s'il y avait les réseaux à l'époque. Il a quitté les réseaux pour être seul sur la montagne avec le Seigneur, seul à seul. Le Seigneur te veut seul avec lui. Il me veut seul avec lui. Le Seigneur, sa rencontre est une rencontre personnelle, personnelle. Hein? Les gens qui nous acclament, là, nous induisent en erreur avec leurs belles paroles, tout ça, là, mes amis. Là. Vous avez vu avec Paul et Silas, ils ont dit que Paul était Hermès et Barnabas, Zeus. ils sont allés me chercher des animaux, là, mes amis, là, pour offrir. Il y avait même un prêtre là, de Zeus qui était là, avec le temple, tout était déjà prêt, hein, pour créer une nouvelle religion. Mais Paul et Barnabas sont rentrés, se sont précipités parmi la foule. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous sommes comme vous, des êtres humains avec des faiblesses. Waouh! Ouais, quelqu'un nous dit sur le chat, j'ai vu que ma tante a mis la photo du pasteur Panzou sur sa photo de profil Facebook. Pourtant, je l'ai averti. Bah oui, c'est une idolâtre. Elle est amoureuse de cet homme. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible de voir les chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont plus la foi.
en Yehoshua, et qui cherchaient des pseudo-prophètes, apôtres, pasteurs, dadis, tout ce que vous voulez, premières dames, tout ça là, c'est quand même terrible. Les premières dames, les femmes des pasteurs sont devenues de plus en plus, on les appelle les premières dames. Waouh! C'est quand même hallucinant. Le Seigneur se retire seul sur la montagne. Il s'est éclipsé. Et regardez la suite. Regardez la suite. Le Seigneur se sauve sur la montagne. Il dit aux apôtres de prendre le bateau là, de traverser le lac, et lui-même sur la montagne. Mais les gars, ils ne sont pas arrêtés là, les idolâtres ne s'arrêtent pas là. Ils ont pris eux-mêmes leur bateau. Aujourd'hui, Olivier, ils prendraient ils prendraient les avions, les trains, les taxis, tout ça là, covoiturage, pour aller couronner les prédicateurs. Olivier. Ils prennent les avions, ils vont dans les retraites spirituelles pour aller couronner. Tu vois ces femmes qui sont âgées, qui bavent devant les jeunes prédicateurs, elles sont en train de baver telles des chiennes en chaleur. C'est quand même, c'est terrible. C'est terrible. Elles sont là, bavent, elles te regardent comme ça bave. Et tu vois ces jeunes hommes, ces hommes âgés qui bavent devant les jeunes prophétesses, ça bave comme des chiens enragés comme ça là, tout ça là, et tout ça. Voilà les églises d'aujourd'hui. Quand tu refuses, ils veulent te tuer. Ben, complètement, Olivier, tu peux le dire. Hein. C'est ça qui est quand même fou. Hein. Quand tu refuses, non, tu es un malade, non, c'est toi, tu es un sorcier, et on te traite de tous les noms. Complètement. Complètement. Si tu acceptes ça, tu es un prophète authentique. Voilà. Hein? Et le Seigneur, alors lui, il a fait quoi? Lui, il est quoi alors? Il est fou lui aussi? Complètement. Pour eux, le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, il est né roi. Il a travaillé comme roi. Il est mort en tant que roi. Il revient en tant que roi. Pourtant, quand des humains ont voulu le nommer roi, il s'est retiré. Ah, je le kiffe. Ah, je le kiffe. Je le kiffe. Je vous dis, hein, moi, je me suis retiré là. Les photos là, ne cherchez pas ma photo sur YouTube, tout ça, cherchez pas. Ne le cherchez plus, c'est fini. Les frères et sœurs qui veulent mettre leurs vidéos là, leur tête là, ça c'est leur problème. Qui ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut. Et devant le Seigneur, nous aurons des comptes à rendre. Hein? Parce que plus on voit ta tête là, plus ils vont faire de toi leur roi. Je te dis. Vous savez, le salut là, il faut travailler pour ça. Hein? Il faut travailler pour son salut. Il faut de la discipline. Hein? Et les gens sont là, les idolâtres là, pour pousser les prédicateurs à la bêtise. Vas-y, 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 faut pas faire comme les autres. Vas-y, 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 vas-y. Ils te poussent à la bêtise. Et le jour où tu vas être frappé par le Seigneur, ils vont plus être là, ils vont se sauver. Voilà. C'est terrible quand même ça. Et ces gens-là, ils vont prendre les bateaux. Tu te rends compte? Ils ont voulu faire du Seigneur leur roi, juste pour avoir à manger, mais la nourriture physique. Seulement. Juste ça, Olivier. Juste avoir du colombo, pour les frères et sœurs des Antilles, le fruit à pain, tout ça, Antilles-Afrique, avoir des entrecôtes, avoir du fromage, comment dire. Ouais, c'est juste ça. La ratatouille, du ndolé pour le Cameroun. Hein? Le Fumboa pour les deux Congos, l'Angola, tout ça, comment dire, le Nkunu pour les Gabonais. Juste avoir du manioc, chikwang, semoule, tout ça, couscous pour nos frères et sœurs du Maghreb, et, du Liban, tout ça. Hein? Du pondou, juste ça, des feuilles de manioc, juste ça. Voilà. Tu t'en rends compte? Tu te rends compte? Mon frère Eric Bouchard du Canada qui dit « Je ne savais pas que c'était à ce point-là. » Ben oui, c'est ça. Là où le Seigneur décortique sa parole. C'est-à-dire il nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions l'évangile, frère. Quand je me cache, des gens disent « Non, non, non. » Et oui, comme le dit mon frère Paul, le ventre, le ventre. D'ailleurs, tu peux nous prendre Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Seigneur Yeshua. Hein? Quand je me suis caché comme ça, les gens ont dit « Non, non, il faut que tu remettes ta tête. » C'est ma tête.
vous avez bien dit ta tête. Donc c'est ma tête à moi que le Seigneur m'a donnée. Donc si le Seigneur me dit de la cacher, eh ben, je la cache. Si toi tu veux qu'elle soit vue ta tête là, plus que la parole, eh ben, fais comme tu veux. À la fin tu seras jugé, comme nous tous. Voilà. C'est terrible. Seigneur mon roi. Quelle confusion. Quelle confusion. Ouh, Seigneur mon roi, alléluia. Tu es fidèle, Adonai, roi des nations. Voilà, Philippiens 3. Le Seigneur nous fait du bien. En fait, si vous lisez bien comme il faut Jean 6, vous allez voir que c'est vraiment l'état des églises. Des gens se réunissent pour avoir des choses matérielles, physiques, et non pas la nourriture spirituelle. Parce que l'évangile pur, cet évangile pur est de plus en plus rejeté. Il est rejeté. Alors, Philippiens 3, 18, qu'est-ce qu'on apprend ici? Philippiens 3, 18. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé, et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemis de la croix du Mashiach. Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim, qui ont pour Elohim leur ventre. Qui ont pour Elohim leur ventre. Seigneur Yoshua. Tu te rends compte, Olivier? Tout est dedans. Tout est dans la parole, Olivier. Tout est dedans. Ils ont pour Elohim leur ventre. C'est-à-dire, le ventre là, c'est une divinité. Pour beaucoup de chrétiens. Qu'il faut satisfaire. Qu'il faut satisfaire. Voilà pourquoi, maintenant, ils se servent de la parole du Seigneur pour nourrir leurs propres ambitions. C'est quand même terrible. Et continue. Qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans leur honte. Leur honte, ici, il faut voir aussi tout ce qui est sexuel. Tout ce qui est ventre, la nourriture, tout ça, c'est une honte. Quand la nourriture devient, le ventre devient un Elohim pour les humains. Et la honte, ici, là, c'est la nudité, le péché sexuel aussi. Voilà. Tu vois? C'est quand même terrible. Et Paul dit, eux dont la faim et la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre. Donc ces gens, dans ces personnes, dans Jean 6, avaient pour Elohim leur ventre. Leur ventre. Voilà pourquoi ils ont voulu nommer le Seigneur roi. Voilà pourquoi ces chrétiens d'aujourd'hui là transforment des pasteurs en des rois personnels. Ces femmes cherchent des prophètes sur Internet pour s'accaparer d'eux, pour qu'ils deviennent leurs propres prophètes à eux, à elles aussi. Qui leur prophétisent des bonnes choses. Des prophètes qu'elles peuvent appeler à tout moment pour avoir connaître leur avenir. En fait, chacun veut son marabout. Comme Lucas, comme dans Mika, dans la Bible. Mika a trouvé un jeune prêtre et il l'a transformé en prêtre personnel. Voilà. Voilà. Et quand on refuse d'être des rois, des chrétiens, ils sont très en colère. Non, mais ils ne sont pas joignables, on ne peut pas les joindre, on les appelle, ils ne répondent pas. Mais vous avez un problème, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes ensorcelés. Ensorcelés, envoûtés par le diable. Nous ne sommes pas morts à la croix pour vous. On n'est pas mort à la croix pour vous. Il y a un seul sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a une seule vérité, Yeshua. Il y a un seul maître, Yeshua. Il y a un seul Elohim, Yeshua. Il y a une seule parole, la parole qui est vie, esprit et vie, Yeshua. Celui seul qui répond à nos besoins. Celui seul, mes amis, dont les oreilles entendent toutes les prières de ses enfants. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche encore comme l'évangile? Mais c'est ça l'évangile. Vous voulez qu'on vous présente quoi, mes amis, là? Vous voulez qu'on se présente nous maintenant à vous? Vous voulez vous arrêter sur nos vidéos pour voir nos têtes ou voir les têtes des prédicateurs, des gens qui se disent chantres? Voilà pourquoi ces chantres-là vous séduisent de plus en plus, là. Comme il y en a un là, qu'un frère a bien dénoncé, et bientôt, je veux m'y mettre pour le dénoncer avec sa photo, avec des audios que j'ai là, pour le dénoncer bien comme il faut de tout ce qu'il fait comme, mes amis, impublicité ici depuis des années, parce que j'ai un bon dossier sur ce monsieur là, tout ça là. Quand même, c'est terrible.
de voir ces chrétiens paganisés qui ne veulent pas de la vérité, qui ne veulent pas du Seigneur, qui ne veulent pas de la parole, mes amis, qui vont de nation en nation pour s'accumuler, n'est-ce pas, des prophètes, pour empiler les prophètes, les apôtres, les docteurs, tout ça là, qui veulent à tout prix que les pasteurs soient à leur, mes amis, comment dire, à leur service. Voilà. Les pasteurs authentiques, les prophètes, les apôtres sont au service d'abord du Seigneur. D'abord. Comme tous les autres chrétiens. Au service du Père. Si le Père dit à ses enfants, mettez-vous sur la montagne, retirez-vous. Si le Seigneur dit à son enfant, retire-toi, soit pendant quelque temps là, caché, eh bien l'enfant du Seigneur doit obéir. Maintenant, les idolâtres ne veulent pas de ça. Oh, mon frère, tu fais plus de vidéos. Oh, mais on ne te voit plus, on ne t'entend plus. Eh bien, nous sommes embêtés parce que on ne te voit plus. Mais ils vont prendre leur bateau, ils vont aller te chercher maintenant. Ils vont débarquer même chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà les idolâtres. Ils sont accros à toi. Voilà. Ils sont accros aux hommes. C'est quand même terrible. Oh, oui, effectivement, comme le dit Augustin, hein, certains ont même des préférences entre frères et sœurs en disant, moi j'aime quand c'est un tel qui prêche. Effectivement, vous savez, Jean 6 hein, dépeint les églises d'aujourd'hui. Voilà. C'est terrible. Moindre bobo, oh prophète, je n'arrive pas à te joindre au téléphone. Il te laisse un message. Hein. Un jour, j'étais avec un pasteur venant d'Angola, un faux pasteur comme ça, là. Il y a quelques mois. Son téléphone sonnait dans ma voiture, hein, toutes les 3 minutes. Et il était tout content. Oh, mais les gens ont des problèmes, ils m'appellent parce qu'ils ont des problèmes, il faut que je les règle et tout ça. Je me disais, oh, mon coco était déjà mort. Et effectivement, c'est un pasteur impudique qui va carrément aller dormir chez la femme de son collègue pasteur. Et heureusement que cette femme craint le Seigneur, qui a démasqué son projet et qui l'a chassé de chez elle. Hein? Une femme qui avait des problèmes avec son mari, le mari qui est parti en faisant n'importe quoi, et maintenant ce faux pasteur se dit, bah, tiens, c'est une occasion pour moi de me glisser chez elle, hein, de pouvoir lui faire la cour et tout, machin. Et heureusement qu'il y a des femmes qui craignent le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Et le Seigneur dit au verset 27 de Jean 6, travaillez non pour la nourriture qui périt, parce que le Seigneur va détruire et nos ventres et la nourriture terrestre, mais pour la nourriture éternelle. Mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils d'humain vous donnera. Donc nous devons travailler pour cette nourriture-là, c'est-à-dire l'évangile. Le Seigneur dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Regardez ce que Ecclésiaste nous dit, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Des chercheurs de prédicateurs, là, tout ça, là, et non pas des chercheurs du Seigneur. Ouais. Il y en a de plus en plus. Hein. Ecclésiaste 6, 7. Tout le labeur de l'être humain est pour sa bouche, mais son âme n'est pas remplie. Tout le labeur de l'être humain, toute la souffrance que l'être humain éprouve en travaillant, est pour sa bouche. Olivier, c'est chaud. Et son âme là. Donc, et son âme n'est pas remplie. Ça veut dire que là, quand nous travaillons tous là, comme moi je fais de l'agriculture de plus en plus, eh ben c'est pour manger, pour notre ventre. Voilà. Mais ce travail-là ne remplit pas notre esprit, notre âme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais il faut simplement comprendre que tout le travail que les humains font, là, tous les humains, ils travaillent juste pour leur bouche. Hein? Il y en a qui ont 2, 3, 4 emplois juste pour leur bouche. Voilà. Et ensuite, en fait, quand la Bible dit qu'ils travaillent pour leur bouche, il faut voir plus loin, parce que le Seigneur va voir plus loin. En fait, regarde ce que le Seigneur dit. Vous voyez la bouche, notez bien la bouche. Hein? Tu vas voir pour qui tu travailles véritablement, pour qui je travaille véritablement sur le plan physique. Hein?
Nous sommes dans Marc chapitre 7, Olivier. Ça là, c'est quelque chose. Hein. Seigneur, sauve-nous. Marcos chapitre 7. Regarde ce que le Seigneur dit. C'est fort ce que le maître enseigne, mes amis. C'est fort. Alléluia. Verset 14. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et entendez. Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. Verset 17. Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur? Parce qu'il n'entre pas dans son cœur. Ah, ouais. Donc, c'est que quand tu manges là, parce que tu as travaillé, tu as gagné ton argent, tu vas acheter à manger, c'est juste pour ta bouche, pour ton ventre, mais pas pour ton cœur. Continue. Mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifie tous les aliments. Nous travaillons pour les toilettes. C'est grave, la parole est terrible, frères et sœurs. Donc, quand l'Ecclésiaste dit tout le labeur de l'être humain, c'est pour sa bouche, il veut dire simplement, il faut voir plus loin, il dit c'est pour les toilettes. Oh, tu vois ce PDG qui bosse, mes amis, 20 heures sur 24, qui ne voit pas sa famille. Seigneur. Mais il bosse juste pour ses chiottes. Seigneur. Tout est vanité. Et il se prend pour quelqu'un. C'est-à-dire, quand il mange bien comme il faut cette nourriture-là, parce qu'il a bien travaillé, il mange bien les mets succulents, tout ce qui est... c'est quoi les mets succulents, là? Vous voyez, c'est le caviar, le saumon bien préparé, tout ça, là. Et tu vas voir le monsieur en question, excusez-moi, je veux parler ouvertement, il va maintenant avoir des problèmes d'intestin, des problèmes de transit. Il va avoir la diarrhée. Et il va courir aux chiottes, aux toilettes, pour évacuer. Alors, tout ce qu'il a souffert là, en travaillant là, c'est pour aller évacuer. Tout est vanité. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que nous travaillons physiquement là pour aller remplir les chiottes. Les fosses sceptiques. Voilà ce que l'homme est. Oh, Seigneur, sauve-nous. On n'est rien. Tu te prends pour quelqu'un? Tu es rien. Tout ce que tu bosses là, tout ce que tu gagnes là, tes toilettes t'attendent. S'il y a un rendez-vous, il y a un lieu de rendez-vous, mes amis, comment dire, journalier, tout ça là, c'est bien les toilettes. Président, roi, ministre, préfet, policier, généraux, colonels, députés, sénateurs, riches, pauvres, noirs, blancs, jaunes, marrons, nous avons tous rendez-vous aux toilettes tous les jours. Tout se passe par là. Tout se passe par là. La nuit comme le jour. Vanité de vanité. Seul le Seigneur, mes amis, ne passe pas par là au ciel. Il n'y a pas les chiottes, il n'y a pas les toilettes au ciel, frères et sœurs. Voilà pourquoi il nous faut la nourriture spirituelle. Parce que quand tu la manges là, tu ne l'évacues pas. Tu ne l'évacues pas. Parce que le Seigneur dit tout passera, mais mes paroles ne passeront point. C'est la parole qui demeure. Qui demeure. Mais la nourriture physique là ne demeure pas dans notre ventre. Il faut l'évacuer. Olivier, c'est chaud. Le Seigneur nous libère, frères et sœurs. Saint-Esprit, tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Le Seigneur nous parle ouvertement comme ça pour nous montrer à quel point nous sommes rien. Que nous sommes que de la poussière. Honnêtement. Quand vous prêchez un évangile disant que si vous venez au Seigneur Yeshua, vous aurez une belle voiture, vous aurez le mariage, vous aurez une belle villa, vous aurez des voyages. Mais ça, c'est quoi cet évangile? C'est quoi cet évangile? C'est quoi cet évangile? De la prospérité? C'est un évangile démoniaque, satanique. Complètement démoniaque. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous devenions riches financièrement, matériellement. Non. Pas du tout. Pas du tout. Cet évangile tronqué qui sort de l'enfer. Voyez, vous vous rendez compte? Effectivement, comme le dit mon frère Joël Apia, le fait d'aller au petit coin n'est-il pas comme
la sueur une conséquence du péché? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Au lieu de travailler pour la vraie parole, la parole spirituelle, la parole véritable, c'est-à-dire la vérité, l'amour, la sainteté, la crainte du Seigneur, la croix, la repentance, la sanctification, la sainteté, l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, alléluia, et par-dessus tout, le Père céleste, qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, que nous devons adorer en esprit, en vérité, que nous devons servir, quelles que soient les attaques, quels que soient les dires des hommes, quels que soient les problèmes qui nous découragent, quelle que soit la chute de certains chrétiens, c'est lui seul qui doit être élevé. Lui seul, et non pas les hommes, et non pas nous. Cette parole-là, mes amis, qu'il est vivant, le Seigneur il est vivant, il revient nous chercher. Il est le maître de temps et des circonstances, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. C'est lui qui a choisi Israël pour qu'Israël fasse connaître la parole dans le monde entier, au monde entier. C'est ce créateur-là que nous sommes appelés à prêcher, frères et sœurs. Hein? C'est lui et lui seul qu'il croisse et que nous diminuons en popularité. Qu'il croisse, qu'il monte, qu'il soit découvert, connu, révélé aux nations, au monde, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est le seul qui sauve, le seul qui guérit. Yehoshua HaMashiach, traduit en français par Jésus-Christ de Nazareth. Le seul sauveur, le seul pasteur, le seul apôtre, le seul prophète. Frères et sœurs, vous nous appelez apôtres. Moi, je vais vous dire, le vrai apôtre, là, c'est Yehoshua HaMashiach. Nous, là, nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves inutiles. Et je le dis haut et fort. Ne vous arrêtez pas sur nous. Nous sommes faibles. Nous avons des défauts. Nous sommes remplis de défauts, frères et sœurs. Hein? Nous devons travailler pour le ciel. Nous devons travailler pour l'éternité. Nous devons travailler pour le ciel. Nous ne travaillons pas pour devenir millionnaires sur terre. Nous ne travaillons pas pour devenir puissants sur terre sur le plan financier. C'est une grosse erreur, mon frère, ma sœur. Parce que tu ne vas pas partir à la tombe avec ses richesses, avec ses billets de banque. C'est un faux évangile. Tu dois travailler pour le ciel. Alléluia. Il faut être un riche en Elohim, riche en la foi, riche dans en sainteté, riche en simplicité, dans l'honnêteté, la tranquillité. Oh, alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Alléluia. Ouh, Seigneur mon roi. Tu te rends compte? Hein? Ça veut dire que tout ce que nous travaillons, tout ce que nous gagnons en travaillant là, quand on achète, quand on mange là, quelques temps après, rendez-vous. Rendez-vous au petit coin. Et en plus, c'est un rendez-vous personnel. Hein. Aux toilettes, on n'amène pas sa femme. On n'amène pas ses enfants. C'est-à-dire, seul. Tout seul devant ta honte. Tout seul. Entre toi et ton ventre et les toilettes. Dans ton tourment. Hein? Et là, tu veux tout évacuer tout de suite. Tout, il faut que ça parte. Tout. Voilà. Hein? Et si tu es constipé, tu vas prendre des médicaments parce qu'il faut évacuer. Mais même tu as travaillé dur pour cette nourriture qui est dans ton ventre, non? Pourquoi tu veux l'évacuer? Parce que c'est une nourriture qui périt. Hein? Qui périt. Elle a péri dans le ventre. Mais complètement. Oh là là. Et ensuite, quand on te dit, maintenant, ce qui est sorti là, tu peux même plus, tu peux même pas toucher à ça. Pourtant, ça vient de toi. Donc, ça veut dire quoi? Cette nourriture qui périt là, ça sent mauvais. Hein? Les déchets, ça sent mauvais. C'est pour ça que Paulo aussi dit qu'il a vu, il a vu tous ces gars-là comme du fumier. Comme des déchets. On va le prendre. Philippiens, effectivement. Hein? Parce que tu ne peux plus après repartir dans ce qui est sorti là. Tu ne peux plus toucher ça parce que c'est fini. Hein? Il faut jeter ça, il faut balancer ça tout de suite. Il faut se laver, se nettoyer parce que ça sent mauvais. Hein? Mais c'est ce que nous sommes. Nous mangeons, nous consommons une nourriture qui périt et ça produit des dégâts dans notre corps, ça peut provoquer des cancers et tout. Hein? Et on évacue ça et puis ça sent mauvais. Eh bien, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Hein? Des pourritures que nous sommes, mes amis, là. Seul le Seigneur Yeshua HaMashiach est vivant. Seul lui sent bon. Nous sentons mauvais, lui seul sent meilleur, sent bon. Alléluia, quel parfum, comme Cantique de Cantique le dit, ton nom est un parfum qui se répand. Oh, oh, oh. Il sent très très bon, le Seigneur Yeshua. Frère, ma mission, comme ta mission, c'est de l'élever lui et lui seul. Voilà pourquoi je ne veux pas que ma tête soit vue là. Je ne veux plus de ça. Hein? Je ne veux plus de ça. Nous ne sommes pas des stars. Voilà. 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 Philippiens 3,7. Pour moi, un avantage, je les ai regardés comme une perte à cause du Mashiach. Wow. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yehoshua.
le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toute chose et je les considère comme les excréments des animaux afin de gagner ma chair. Comme les excréments des animaux. Hein? On ne va pas toucher les excréments des animaux. Et Paul dit, ces belles choses là du monde, là, tout ça là, auquel il était attaché. BM, Mercedes pour nous aujourd'hui, belle villa, machin, tout ça là. Paul dit, c'est comme des excréments des animaux. Waouh! Waouh! Comme le dit un vase, l'évangile. L'évangile. Hein? Nous devons revenir à l'évangile. À l'évangile. L'évangile, ce n'est pas les photos des pasteurs que vous devez voir. L'évangile, ce n'est pas, mes amis, les posters des prophètes que vous devez voir. L'évangile, ce n'est pas, mes amis, les Facebook des pasteurs qu'il faut voir, avec leurs photos, leurs femmes à côté. Ça, c'est un évangile tronqué, démoniaque, satanique, charnel. Hein? L'évangile, c'est quand le nom du Seigneur est élevé. C'est quand le nom du Machi est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, grâce auquel nous sommes sauvés, est élevé. Voilà. L'homme le plus grand devant le Seigneur et devant les hommes, Olivier, c'est qui? Selon la Bible. L'homme le plus grand devant le Seigneur et devant les hommes, Jean-Baptiste. Hein? Et sa tête était où? Nulle part. Coupée. Et en plus, il s'habillait n'importe comment. Il s'habillait en vêtements de chameau, en peau de chameau. Et le chameau était un animal impur. Donc il sentait, la peau la sentait mauvais. C'est tout seul. Et il était en prison et on a coupé sa tête. On a mis ça sur un plat. Hein? Et sa tête a été gardée par Hérodias. C'est son corps qui a été enterré. S'il est mort comme ça. Hein? L'homme le plus grand devant les hommes et devant le Seigneur. Sa tête a été cachée. Coupée. Et nous, nos têtes là sont sur YouTube, Facebook, Instagram, et on te voit, toi qui dis et qui te dis aimer le Seigneur, mais on te voit partout. Tu as un problème, mon ami. Là. Tu as un problème, mon ami. L'esprit qui est en toi là, ne te gêne pas. Ne te dis pas que tu es trop vu. Il y a un problème, non? Fais-toi à l'envers. Tout est à l'envers aujourd'hui. Parce que l'évangile a été déformé. Hein? Tout est à l'envers. Hein? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Tout est complètement falsifié. La parole, des gens n'en veulent plus. L'évangile, hein, c'est quand on présente Yehoshua. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, il dit, je ne veux rien savoir parmi vous. Je ne veux rien savoir d'autre que Yehoshua et Yehoshua crucifié. Il ne voulait rien savoir d'autre. Ne me parle pas de toi. Je ne veux pas voir ta tête. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas voir ta tête. Tu n'as pas besoin de voir ma tête. Je veux juste entendre la parole. Voilà. Voilà. Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau. Voici l'agneau. Hein? Sa tête a été coupée pour que l'agneau soit... Oh, il faut laisser. Il faut le laisser. Bah oui. Parce qu'il a dit qu'il croisse et que je diminue en popularité. Parce qu'il avait prophétisé sa mort. Hein? Ta tête coupée. Tac. Et la femme Hérodias a gardé la tête de Jean-Baptiste. Parce que Satan veut que les gens gardent ta tête. Non, Seigneur, c'est toi que nous voulons élever. Nous voulons travailler pour le ciel. Alors, comment faire pour travailler pour la nourriture spirituelle, la nourriture éternelle? Comment? Eh bien, Jean, chapitre 9. Ah, c'est très grave. Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Frères et sœurs, nous devons revenir à l'évangile. Nous devons revenir à l'évangile pour vivre le réveil véritable. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Regarde dans Jean chapitre 9. Nous allons lire Seigneur, merci pour ta parole. Non, Jean 4. Jean 4. Ouais, merci Seigneur. Jean 4. Autant pour moi. Waouh, Seigneur, merci. Alors, verset 34, 33 et 34. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yehoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu vois ça? On nous dit ici, Olivier, tu as vu le modèle? Les disciples se disaient donc l'un à l'autre. Regarde, même plus loin. 31. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit,
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Yoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Donc, c'est ça la nourriture éternelle. Les disciples, le Seigneur les a envoyés chercher à manger. Ils partent chercher à manger et le Seigneur en a profité pour rencontrer la femme samaritaine. Et les disciples reviennent avec la nourriture. Hein? Aujourd'hui, on peut dire le caviar, des belles choses de ce monde et tout ça là. Hein? Et il pressait le Seigneur pour qu'il mange. Mange, 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 mange. Et le Seigneur dit, mon aliment. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Tu te rends compte? Et il dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, comment faire pour travailler pour la nourriture qui ne périt pas? Eh bien, il faut faire la volonté du Père. Et la volonté du Père se résume en deux choses. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Si on aime le Seigneur comme... si on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, notre pensée, notre force, on n'acceptera pas de prendre sa place dans les cœurs des chrétiens. On n'acceptera pas d'être au centre des églises. On n'acceptera pas de mettre ses photos ici et là. On n'acceptera pas de mettre ses vidéos avec sa tête ici et là, parce qu'on est amoureux du Seigneur. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu disparais en lui. Plus tu meurs. Plus tu meurs par rapport au péché, par rapport à la gloire de ce monde, par rapport à la glorification de la gloire de l'être humain. Parce que tu vas fuir les humains pour être plus avec le Seigneur. Plus tu l'aimes, plus tu vas te dire, l'adoration revient au Seigneur seul. Plus tu l'aimes, plus tu vas refuser de prendre la place dans les cœurs des chrétiens. Plus tu vas refuser ça. Plus tu l'aimes, plus tu vas aimer la vérité. Tu vas vouloir la défendre. Plus tu l'aimes, plus tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas devenir une idole. Plus tu l'aimes, plus tu vas aimer les autres. Tu vas bénir même ceux qui te maudissent. Plus tu l'aimes, et plus tu vas travailler pour lui. Tu vas aider les aveugles, les sourds, les handicapés, les muets, les pauvres, les gens qui sont sans voix. Plus tu vas faire du bien aux autres. Tu ne peux pas te dire chrétien en gagnant de l'argent, en refusant en même temps d'aider les pauvres. C'est contraire à l'évangile. Vous voyez? Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Olivier, tu voulais dire quelque chose, un mot de la fin? Franchement, on se rend vraiment compte qu'en fait, beaucoup de personnes n'aiment pas le Seigneur. N'aiment pas le Seigneur. Quand on voit ce qui se passe un peu, ça et là, on se rend compte que l'homme n'aime pas le Seigneur. Les hommes n'aiment pas le Seigneur. Il y a très peu de personnes qui l'aiment. Parce que dans les assemblées aujourd'hui, tout est contraire en fait. Les soi-disant pasteurs, les soi-disant surveillants, comme ils les appellent, les anciens, ils veulent faire des suivis, non pas pour aider les gens à grandir dans leur foi, à encourager les gens, mais en fait pour les contrôler, pour aller avec eux, pour sortir avec eux, pour les draguer, pour les détourner. Et il n'y a rien de l'amour en fait. En fait, c'est ce que je remarque là, avec qu'on dit. Et en fait, ça choque en fait. C'est choquant. Alors que le Seigneur, il nous demande de l'aimer. Et pour l'aimer, il faut juste qu'on fasse sa volonté. Ce que lui, il attend de nous, d'être simple, d'aider les pauvres, d'aider notre prochain. Mais au final, non. L'homme se regarde, son ventre. Comment assouvir à ses besoins. Et c'est triste. Voilà. Que le Seigneur nous garde en tout cas, frères et sœurs. Et donc, travaillons tous ensemble pour le royaume qui vient. Le Mashiach vient, nous le croyons, les signes sont là, il vient nous chercher, et nous le croyons, frères et sœurs, nous croyons que son retour est imminent. Nous devons préparer nos cœurs, nos enfants, nos familles, nous préparer nous-mêmes, nous sanctifier, nous séparer de la mauvaise semence, de la mauvaise compagnie, nous séparer du péché, nous mettre à l'écart pour lui, car le Maître vient nous chercher, frères et sœurs. Honnêtement, plus de temps pour la distraction, plus de temps pour, mes amis, suivre les gens bêtement. Nous devons nous focaliser sur le Seigneur, sur sa parole, au nom de Yeshua, notre Maître, notre Eloah, que lui seul soit béni. Et
Nous devons proclamer son nom, proclamer sa parole, proclamer son retour et dire au monde entier que le Seigneur n'est plus loin, qu'il vient nous chercher. Ne cherchez pas les églises, cherchez le Seigneur, cherchez son royaume. Et si vous avez trouvé le royaume, ou si le Seigneur vous touche, eh bien, il vous dira avec qui partager la parole, avec qui vivre une communion simple, sans, mes amis, ces bâtiments qu'on appelle faussement église, avec estrade, avec chorale, soi-disant avec ces chantres qui deviennent des stars, qui volent la vedette au Seigneur, qui prennent sa gloire volontairement. Et tout ça, là, honnêtement, là, ça pue, excusez-moi, mais ça pue. Ça pue. Ça sent mauvais. Vous voyez, ça pue le péché là-dedans, ça pue la confusion là-dedans. Là. C'est Babylone, tout est mélangé, tout ça avec ces clips, soi-disant, la chrétienne. Là, vous voyez, c'est des hommes qui se mettent en avant comme ça. Là, Les gens qui ont l'esprit du Seigneur sont attristés, sont tristes face à cette glorification de l'humain qui n'est que de la poussière. Hein. Honnêtement, là, c'est pas ça l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile, frère. Voilà, des chrétiens qui se servent d'autres chrétiens pour attirer les âmes dans leur bâtiment, hein, qui vous invitent juste pour attirer les gens, c'est pour juste se glorifier d'avoir été proche de vous, tout ça là, c'est une confusion comme pas, ça pue, voilà, ça pue. Voilà, on veut pas de tout ça, là. On veut plus de tout ça, là, c'est fini. Allez, chacun doit savoir ce qu'il veut. Les temps de Noé et de Lot sont là, de nouveau, et les deux prophètes, Noé et Lot, nos amis, les deux prédicateurs de la justice, ont pris soin de leur famille. Voilà. Donc honnêtement, nous sommes dans ce temps-là. Chaque homme, chaque père doit prendre soin de sa famille, de ses enfants et sa maison. Et chaque mère doit se lever pour ça aussi, pour préparer nos enfants au retour du Mashiach, comme Noah l'a fait dans Genèse 6, comme comment dire, Lot l'a fait dans Genèse 19. Préparons nos familles pour le retour du Mashiach. Au nom de Yeshua, bientôt, ça va être le départ. On va être avec le Maître pour l'éternité, frères et sœurs, pour l'éternité. Alors, Seigneur, pardonne nos péchés, nos manquements. Pardonne notre orgueil, pardonne nos manquements, Seigneur, nous sommes faibles. Nous voulons être sauvés, Seigneur, garde-nous. Nous voulons garder la foi. Nous voulons travailler pour la nourriture qui demeure, Seigneur, dans l'adoration, dans la simplicité, dans la vérité, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Seigneur, le ministère ne sauve pas. C'est toi qui sauves, c'est ton nom qui sauve. Le ministère, c'est juste un service que nous rendons, Seigneur, aux uns aux autres. Mais c'est toi qui sauves, Seigneur. Chasser le démon ne sauve pas. C'est toi qui sauves. Faire des miracles ne sauve pas. C'est toi qui sauves. Être connu des hommes ne sauve pas, mais c'est toi qui sauves, Seigneur. Nous voulons être connus de toi, plus de toi, par toi, que des hommes par les hommes. C'est toi qui nous connais, Seigneur. Nous voulons être connus de toi, Seigneur. Nous voulons que nos noms restent sur le livre de vie, dans le livre de vie, Seigneur. Nous voulons être enlevés avec les saints pour le retour du Mashiach. Seigneur, garde nos cœurs, renouvelle notre, Seigneur, notre foi, notre alliance, Seigneur, notre engagement. Au nom de Yeshua, notre Eloah, Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. En ton nom, nous prions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et comme vous le savez, c'est Yehoshua qu'il faut suivre. Prions les uns pour les autres. Le Maître vient. Il vient très, très vite. Plus vite qu'on ne le pense. Voilà. Voilà, que le Seigneur soit béni, qu'il nous garde. Alors nous avons Madeleine Frisch qui dit, moi le pasteur où j'allais, quand il a appris que je veux suivre juste le Seigneur simplement, il m'a dit d'arrêter de vouloir expliquer aux gens que tu croises, pardon, que tu ne viens plus. Il lui a interdit de venir dans son assemblée. Vous vous rendez compte? Ils le disent, hein, ils disent, c'est leurs assemblées, ils le disent, c'est leur vision. Donc honnêtement, alors attachez-vous à vos visions là, plutôt de vous attacher au Seigneur. Voilà. Comme le dit si bien Josué et Yeshua, dans Josué là-bas, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les Elohim que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les Elohim des Amorites dont vous habitez la terre, mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. C'est bien dit, c'est ça la parole. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Donc, honnêtement, chacun doit savoir ce qu'il veut. Josué 24, 15. Que le Seigneur soit béni. Nous disons Amen à cette parole. Amen à la parole de Yeshua. Amen à la parole du Seigneur. Voilà, frères, sœurs, n'oubliez pas que notre message à nous tous, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. C'est lui le message. C'est lui le message. C'est lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre message. C'est lui. Vous voulez craindre le Seigneur, il faut d'abord connaître le Seigneur. C'est lui qui produit la crainte en nous. Vous voulez l'aimer, c'est lui d'abord qu'il faut connaître. Ça commence par là. Voilà.
Donc, comme le dit quelqu'un, les pasteurs qui nous chassent nous libèrent. C'est une grâce. Donc, le Seigneur brise ses jours pour pouvoir le suivre lui et lui seul. Bénissez le Seigneur, suivez-le, suivez-le. C'est lui. Voilà, 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 c'est lui. Voilà. Voici l'agneau, nous vous le présentons. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Matthieu 25. C'est lui, c'est vers lui qu'il faut y aller. Quittez ces bâtiments, quittez ces bâtiments d'église, ces maisons d'église où le Seigneur n'est plus glorifié. Partez de là, sortez de là, dirigez-vous vers le ciel, vers le Seigneur, frères et sœurs. Même si vous êtes seul physiquement, le Seigneur est avec vous si vous le craignez. Alors honnêtement, vous pouvez perdre les amis, perdre la compagnie des hommes et ne pas perdre, bien sûr, le Seigneur. Alors avancez, avancez vers le ciel. Bientôt, c'est le départ. Frères et sœurs, suivez-le et lui seul. Lui seul, lui seul, lui seul. Et je dis bien lui seul et lui seul. Au nom de Yeshua, notre maître. Que son nom soit béni. À lui seul la gloire. À bientôt. Au nom de Yeshua. Au revoir. Maranatha.